De merveilleuses guérisons ont eu lieu pendant cette phase de construction, grâce à la réception du courant guérisseur. C'était la motivation pour que les efforts engagés ne faiblissent pas. C'était et c'est jusqu'à ce jour un service sous le signe de l'amour du prochain et de la compassion envers les personnes qui cherchent vraiment de l'aide. Bonjour, je m'appelle Dieter Hossler. Je représente le Cercle des Amis de Bruno Gröning, une des plus grandes associations dans le monde pour la guérison par voie spirituelle. Cette année, nous célébrons le 40e anniversaire de sa création. La dernière fois, je vous ai parlé de ce qui a précédé la création du Cercle des Amis de Bruno Gröning. Aujourd'hui, il va s'agir de la phase de construction du Cercle des Amis à partir de 1979. La fondatrice du Cercle des Amis de Bruno Gröning, l'enseignante autrichienne Grete Häusler, a vécu en 1950, durant une conférence de Bruno Gröning, la guérison de 3 maladies incurables. À la suite de cela, elle a fondé en Autriche beaucoup de communautés et s'est engagée également dans les années 70 dans l'association qui avait été fondée du temps de Bruno Gröning. Pourtant, en 1979 arrive la rupture. Le conseil d'administration de l'association lui demande de démissionner de ses fonctions. Du jour au lendemain, elle a été coupée de tout ce qui lui était le plus cher. Mais elle décide de continuer. Ich habe angefangen, Stück um Stück. Und eines Tages bekam ich so im Herzen das Wort, die Seele werden sich noch füllen. Und ich habe einfach geglaubt. Ich habe einfach geglaubt. Das waren alles Wohnzimmer. Tout se passait dans les salles de séjour, jamais dans un hôtel ou autre. Nous nous sommes toujours rendus dans des salles de séjour, au chevet des malades, en visite à domicile. Il s'agissait toujours d'histoires individuelles, très personnelles. C'était le travail de base numéro 1, le travail qu'elle a vraiment fait à l'époque, auprès de chaque personne, par amour, pour les aider. Cette année-là, ma mère devait choisir entre arrêter ou repartir à zéro. Elle a recommencé avec une poignée d'amis. Elle créa des communautés à Munich, à Hambourg, à Cologne et dans quelques autres villes. Inlassablement, elle était sur la route et soutenait les amis. Toutes les 3 semaines, elle allait à Hambourg, Lübeck et Brême. Le week-end suivant, à Munich, à Stuttgart. Et le 3e week-end, elle dirigeait les communautés de la région de Cologne. 2 fois par an, elle invitait tous les amis à des congrès, qui au début avaient lieu chez nous, dans notre salon. Il s'agissait tout juste d'une douzaine d'amis, qui étaient là en tant qu'invités. Mais ceci confirma qu'il s'agissait de la bonne décision. Des guérisons merveilleuses ont eu lieu pendant cette phase de construction, grâce à la réception du courant guérisseur. C'était la motivation pour que les efforts ne faiblissent pas. C'était, et c'est jusqu'à ce jour, un service sous le signe de l'amour du prochain et de la compassion envers les personnes qui cherchent vraiment de l'aide. S'ensuivirent les premières opportunités, et ma mère fonda aussi les premières communautés dans les pays voisins. La première destination était l'Autriche, puis la Suisse et la France. Il y avait 2, 3, parfois seulement une poignée d'amis. Mais personne n'était livré à lui-même. Tout le monde était soutenu et la plupart ont vécu des aides et des guérisons. Puis nous sommes allés jusqu'au Tyrol du Sud et y avons fait des introductions. C'était parfois une seule famille. Oui, les débuts ont été laborieux et j'ai admiré l'esprit batailleur de ma belle-mère qui mettait tout en branle pour répondre à chaque appel à l'aide. Où que ce soit, elle est allée partout, même si cela prenait un week-end entier. Pour elle, cela en valait la peine. Toutes les 6 semaines, Grete Häusler entreprenait ses voyages dispendieux. Pourtant, le nombre d'amis augmentait peu. Tandis qu'en Allemagne, le Cercle des Amis comptait déjà plus de 700 amis au milieu des années 80, en Autriche et en Suisse, le nombre augmentait peu. Certes, les amis y recevaient également, ici, aide et guérison, mais Grete Häusler était assise comme toujours avec ses accompagnants, dans les mêmes salles de séjour ou cuisine. Madame Häusler ressentait en elle qu'il fallait persévérer et continuer. Cela s'est finalement avéré efficace. Petit à petit, toujours plus de personnes intéressées et d'amis sont venus, et le cercle est devenu de plus en plus grand.
S'agissant dans les années 80 de seulement quelques amis qui se rencontraient lors des heures de communauté en Autriche, il existait en 2006, rien qu'à Vienne, déjà plus de 20 communautés. Même des congrès étaient organisés dans la capitale autrichienne. Mais peu importe s'il y avait eu beaucoup ou peu de monde, il se passait toujours pendant toutes ces années des guérisons tout à fait étonnantes. Il a fallu quelques années jusqu'à ce que nous soyons une centaine d'amis, un millier et ensuite encore plus. Bruno Gröning a dit une fois « Je suis venu pour tous les hommes, peu importe la religion, peu importe la nation. » Aujourd'hui, il existe des communautés dans presque 130 pays à travers le monde. Le site internet du Cercle des Amis est traduit dans 29 langues et les livres sur Bruno Gröning et son enseignement sont déjà traduits dans 54 langues. Le Cercle des Amis de Bruno Gröning s'applique à poursuivre l'œuvre de Bruno Gröning telle que Bruno Gröning le souhaitait de son vivant. Dans le prochain épisode, je vais vous parler du travail du groupe médico-scientifique spécialisé du Cercle des Amis de Bruno Gröning. Et je me réjouis d'avance, si vous êtes à nouveau de la partie sur notre chaîne YouTube. Si vous ne voulez manquer aucun épisode de notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur le bouton « J'aime ». D'ici là, je vous souhaite tout le bien possible, du fond du cœur. Votre Dieter Häusler.